Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Yoga Info. Dans cette vidéo, on va venir travailler sa sangle abdominale et son grandissement et le renforcement de tous ces muscles le long du dos pour pouvoir bien se grandir et ensuite partir en flexion arrière en toute sécurité. Donc je vais vous proposer de passer tout de suite au renforcement. C'est parti! Donc on va venir commencer par la posture du chiot. Donc venez mettre vos fessiers au-dessus de vos genoux et avec vos mains allez chercher loin devant. Faites attention à garder votre bassin rétroversé et poussez les aisselles vers le sol. Gardez votre alignement fessiers-genoux et poussez vos aisselles dans le sol. Vous pouvez déposer le front ou le menton sur le tapis. Mais gardez bien votre bas du dos rétroversé. On travaille sur un allongement. Vous imaginez que vous allez chercher loin avec vos mains, que vous essayez de prendre toute la place jusqu'au bout du tapis sans bouger vos fessiers. Puis on va venir laisser glisser les fessiers vers ses pieds pour se mettre en posture de l'enfant, les bras tendus à l'avant. On vient en posture de l'enfant active, on repousse le sol avec ses paumes de main. On vient sentir l'étirement au niveau des épaules. Et de la même manière, essayez de grandir toute votre colonne vers l'avant. Donc s'il faut ramener un peu plus le front vers l'avant du tapis. Puis en gardant les mains où elles sont, on inspire, on se redresse, on passe en petite planche, on expire, on descend le pubis vers le sol en douceur. Bombez bien votre poitrine et gardez bien les oreilles loin des épaules. Vous repoussez sur vos mains. Puis on expire, on repousse, enfin. On inspire, à nouveau on passe à l'avant. On expire, pubis vers le sol, on pousse dans ses mains. Et on revient en posture de l'enfant. Une dernière fois. On inspire, on se redresse, on expire, on pousse le bassin vers le sol, on bombe la poitrine à l'avant. Et on revient à l'expiration en posture de l'enfant. Puis on vient inspirer, on se redresse la tête en dernière. On va venir s'allonger sur le dos, sur son tapis. Donc venez garder la plante de pied au sol et roulez votre dos, vertèbre après vertèbre. On va garder les pieds au sol, proche des fessiers, et vous allez venir étaler toute votre colonne vertébrale au sol. Donc rétroversez bien le bassin pour déposer les lombaires et étirez à nouveau votre colonne jusqu'au cervical. Pour cela, vous ramenez le menton légèrement vers les clavicules. Et on garde les mains au sol. Dans un premier temps, vous venez ressentir votre colonne bien dans le tapis. N'hésitez pas à tirer un peu plus la tête vers l'avant ou ramener un peu plus les fessiers au sol si besoin. Commence à gainer la ceinture abdominale et de cette manière, on va venir laisser glisser les pieds petit à petit vers l'avant. Gardez bien le bas du dos au sol. Essayez de tendre les jambes. Alors les jambes ne touchent pas le sol, c'est uniquement les talons. Et gardez bien cette maîtrise de votre sangle abdominale. Vous venez hop, absorber. Vous sentez vraiment ce côté ceinture qui vous maintient. Et pour les personnes pour qui c'est facile en ayant les jambes tendues, on peut faire glisser les mains sur les côtés et tendre les bras au niveau des oreilles. Et on pousse les épaules vers le sol. Là, à nouveau, on ne décolle pas le bas du dos ou même le haut. On respire profondément. On reste un petit peu comme ça. Et on expire, on relâche les mains le long du corps, on ramène les pieds vers ses fessiers. On peut venir un peu bouger les hanches si c'est agréable. Puis on vient réallonger les jambes et on va rouler sur le ventre. On se retrouve allongé sur le ventre, on vient déposer le front loin d'avant du tapis et les mains le long du corps. Essayez à nouveau de bien grandir votre corps, d'imaginer que vous étirez du haut du crâne jusqu'au bout des orteils et de ramener tout votre ventre sur le tapis. Donc n'hésitez pas à descendre un peu plus les côtes, à bien ramener cette sangle abdominale sur le sol. Vous devez avoir les fessiers bien engagés. Et on pousse à nouveau les épaules vers le tapis. Pas de poids dans le haut de son crâne.
Et on inspire, on relâche. De là, on va venir lever la jambe droite du tapis. On pousse sur sa hanche droite, on garde la jambe bien tendue et on la tire vers l'arrière. Le but, c'est pas de la lever vers le plafond, mais la tirer vers l'arrière et ensuite lever. On repousse bien le plus haut possible, on tire le plus loin possible et on relâche. On passe de l'autre côté, on soulève jambe gauche et on vient la tirer vers l'arrière. On la ramène la plus haute possible, alignée avec ses hanches. Et on relâche. De là, on va venir lever les deux jambes en même temps. On repousse. Toujours le front au sol, les mains sur le tapis. Vous pouvez appuyer sur les mains pour vous aider. Et grandissez-vous jusqu'au bout de vos orteils. Les genoux sont bien tendus. Et on relâche au sol. De là, on vient inspirer, on se redresse, on bombe la poitrine. On passe en posture de la sauterelle. Donc là, on pousse bien la poitrine vers l'avant. Et ne regardez pas trop vers le ciel, mais plus vers le sol pour aligner au niveau des cervicales. Donc on serre bien les fesses, on pousse les pieds dans le tapis et on se redresse. Et on expire, on redescend le front au sol, on relâche. On vient inspirer, on remonte à nouveau en sauterelle. On bombe la poitrine, on appuie sur les mains. Et là, on va faire des arcs de cercle avec ses mains pour laisser glisser à l'avant. Et sur le bout des doigts, on va repousser pour se redresser un peu plus. Maintenez bien au niveau musculaire parce qu'on va venir repasser les mains à l'arrière. On essaie de rester grandi. Et en sauterelle. À nouveau, on passe les mains à l'avant. On repousse un peu plus haut si on peut. Serre bien les fesses. Et on vient glisser à nouveau les mains au sol. On se grandit le plus possible, on absorbe son ventre. Et on expire, on redescend, on relâche. Puis on va venir inspirer, on tend les deux bras à l'avant de la tête, au niveau de ses oreilles. Et on inspire, on soulève uniquement le haut du corps. On vient bien tirer les bras à l'avant et on regarde vers le tapis. Et on expire, on redescend. Cette fois-ci, on va lever et les pieds et les mains. Donc on inspire, on lève les jambes, on lève les mains. Et à nouveau, on se grandit. On imagine que quelqu'un nous tire les pieds et les bras vers l'avant. Et on expire, on redescend. On va remonter une dernière fois. Pour les plus avancés, je vous propose la posture de la barquette. Donc on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Pour les autres, remonter simplement dans l'autre posture. On inspire, on se redresse. Et là, on vient lever les jambes, puis les bras. On vient faire ça quelques fois. On revient en statique. Et on relâche. On peut déposer une joue au sol. On relâche tout le bas du dos et les fessiers. Puis on va venir ramener les mains le long du corps, paume de main au sol. On vient plier le genou droit et on le soulève du sol. On pousse bien dans sa hanche droite. Le reste du corps est grandi sur le sol. Et de là, on va venir tendre la jambe, pied-pointe, plier genou. On tend, on plie. Une dernière fois, on tend, on plie. Et on redescend, on repose la jambe droite. On part du côté gauche, on plie genou gauche et on le soulève. On appuie bien dans ses deux hanches. Et on vient tendre le genou. On plie. On tend le genou. On plie. Une dernière fois. On tend le genou. On plie. On relâche. On va venir ensuite dans la posture de l'arc. Donc on plie les deux genoux. Si on peut, on attrape au niveau de ses chevilles. Sinon, vous venez sans attraper vos chevilles. Ce sera plus actif. Puis on vient inspirer. On tire les pieds à l'arrière pour bomber la poitrine et on soulève les genoux. Faites attention à ce que vos genoux restent largeur de vos hanches et vos pieds aussi. On flexe bien les pieds et on pousse bien la poitrine à l'avant, on rentre son ventre. Les fessiers sont bien serrés et à l'expiration, on redescend,
On relâche le corps, on peut redéposer une joue au sol. On peut venir bouger les fessiers, le bas du dos si c'est agréable. Et on va remonter une deuxième fois. Donc on replie les genoux, on vient attraper ses chevilles, on flexe les pieds et on remonte. Pour les plus avancés, on peut venir essayer de monter les genoux un peu plus haut et d'aller en avant, en arrière. On revient en statique et on se redépose au sol, joue au sol, on relâche. On bouge un peu le bas du dos. Puis avec les mains, on va venir repousser le sol pour revenir sur ses genoux. On vient mettre les mains sur les cuisses et on fait un dos rond. Puis on inspire, on se grandit. On expire, on pousse à nouveau dos rond. On inspire, on se grandit. Et une dernière fois, on pousse dos rond, on relâche la tête. Et on revient en posture normale. On va venir se lever sur ses genoux pour passer dans la posture du chameau ou Ustrasana. Donc plusieurs variations. Soit vous venez uniquement avec les mains, soit vous venez ramener les mains dans le dos, les doigts vers vos épaules et vous poussez les hanches à l'avant. C'est de garder cet alignement à tout prix. Et on vient bomber sa poitrine à l'avant. Pensez d'abord à pousser vers le plafond et ensuite partir vers l'arrière. Essayez d'absorber votre ventre et de serrer les fesses. Donc, peut-être les mains dans le dos et on se grandit, on pousse la poitrine vers le plafond. Et pour les plus avancés, je vous propose d'aller chercher les pieds. Donc, arc de cercle, main droite au niveau de sa cheville droite, arc de cercle, main gauche, cheville gauche. Et à nouveau, on vient bien bomber la poitrine, on pousse les hanches à l'avant. On respire profondément et on peut venir lâcher la tête à l'arrière si c'est accessible et que ça ne vous fait pas mal au cervical. Puis on ramène le menton vers les clavicules et on revient arc de cercle droit, arc de cercle gauche. On s'assoit au sol et on vient faire un dos rond. On va venir une deuxième fois. Donc on remonte. N'hésitez pas à aller dans une variation plus difficile si c'était trop facile pour vous. À nouveau, soit les mains devant, on part légèrement, soit les mains dans le dos, soit les mains aux chevilles. Donc arc de cercle, bras droit, gardez bien vos hanches à l'avant. Arc de cercle, bras gauche. Et on vient pousser les hanches à l'avant. On bombe bien sa poitrine et essayez de coller votre ventre, votre nombril vers votre colonne. Et on peut même relâcher la tête. Puis à nouveau, menton clavicule. On se redresse. Arc de cercle, on relâche. On va venir finir sur une posture de l'enfant. Si vous avez besoin de travailler un petit peu plus, n'hésitez pas à refaire la vidéo pour un peu plus vous étirer, vous renforcer. Sinon, posture de l'enfant, on se détend au sol. On vient bien relâcher la tête au sol. On cherche toujours à grandir un peu, à aller chercher vers l'avant du tapis. On détend les épaules. Puis à chaque inspiration, on vient gonfler le ventre, pousser sur les genoux pour arrondir le bas du dos. Et à l'expiration, on laisse redescendre. On inspire, on pousse sur les genoux. On expire, on redescend. Cette fois-ci, on va inspirer et gonfler tout le dos, du bas jusqu'en haut. On inspire. Dos rond. On expire, on relâche. À nouveau, on inspire, dos rond en bas et en haut. Et on expire, on relâche. Et je vous propose de venir vous détendre pendant quelques instants en posture de l'enfant. Et relâchez complètement vos muscles et votre tête au sol. Merci à vous d'avoir suivi ce Yoga Renfo avec moi. Maintenant que vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez aller dans des variations un peu plus intenses, venir faire des ponts ou des roues,
ou même si vous faites des équilibres sur les mains ou la tête, venir partir en back bend dans ces équilibres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a bien fait travailler et qu'est-ce que ça vous a aidé à faire comme posture ensuite. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!